Nouveau scandale aux Jeux Olympiques. Ça y est, le monde entier commence à être au courant. Paris a honte. Paris a honte de ces pauvres, de ces migrants, de ces gens qui dorment dans la rue. Et j'ai souvent expliqué à cette antenne que quand vous habitez Paris, que vous vous baladez même dans le premier arrondissement, même dans des endroits centraux à Paris, vous enjambez les corps et vous détournez votre chemin pour éviter les tentes de gens qui dorment dans la rue à Paris. Eh bien, Paris a honte de ces migrants, est en train de les faire partir loin de Paris pendant les JO pour que surtout la planète entière ne voit pas à quel point notre pays est en train de se tiers-mondiser. Seulement, c'est raté. C'est raté parce que même la télévision belge maintenant en parle. Tous les pays le savent. Paris se débarrasse de ces migrants. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh ben, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et je remercie Étienne qui m'a envoyé un article de la RTBF qui parle en fait de cette honte nationale. C'est-à-dire que vous savez, les migrants, on les aime officiellement, hein, le gouvernement les adore. Paris est enchanté de recevoir des migrants qu'elle ne peut pas loger et qui vont dormir par terre sur le trottoir. On est ravi de cette politique dite sociale de gens qui crèvent dans la rue, mais quand même, pour les JO, il va y avoir des visiteurs, il va y avoir des touristes et il va y avoir des caméras. Et on ne veut surtout pas montrer que notre pays est devenu un pays du tiers-monde. Et du coup, on veut cacher ces migrants pour pas qu'on les voit. On veut pas régler le problème. Parce que vous savez, une idée comme ça serait de régler le problème. Soit en trouvant des logements à ceux qui sont là, enfin non, soit en les renvoyant chez eux, soit ou alors trouver des logements à ceux qui sont là et éviter qu'il y en ait d'autres qui arrivent. Bref, on pourrait trouver des solutions. Ça, c'est ce que ferait un État responsable, c'est ce que ferait une ville responsable, se dire ce n'est pas bien que des gens crèvent dans la rue à Paris, c'est quand même pas responsable. Il faut, puisqu'on pense bien, puisqu'on est des gens du bien, il faut qu'on fasse des choses bien. On ne peut pas laisser les gens mourir dans la rue. Non, c'est pas ça qu'on a décidé en France. C'est pas ça que décide le camp du bien. Le camp du bien, c'est de dire on va les cacher parce qu'on a honte. Alors on va les cacher. Et après les JO, quand les caméras de télé du monde entier seront parties, à ce moment-là, on va les réinviter à venir crever dans la rue. Regardez, c'est merveilleux. À l'approche des Jeux Olympiques de l'été 2024, Paris se prépare à accueillir des millions de visiteurs venus du monde entier. Dans cette optique, les autorités françaises ont pris des mesures drastiques pour présenter une image impeccable de la capitale. Alors c'est mal barré parce que après avoir fait virer tous les pauvres, il faudrait aussi faire virer tous les rats parce que il y en a un sacré paquet à Paris. Et puis on pourrait espérer aussi que les travaux soient finis. Là aussi, il y en a un sacré paquet en ce moment à Paris. Mais on verra. Une de ces mesures controversées consiste à déplacer les sans-abri et les migrants vers des centres en province, loin des yeux des touristes et des caméras internationales. Ils ont honte. Officiellement, le gouvernement a créé des centres d'accueil temporaires régionaux. Ces centres ont pour mission de désengorger les établissements d'hébergement en région parisienne. En d'autres termes, ils sont conçus pour transférer les populations précaires de Paris vers des régions moins visibles pendant la durée des JO. Tout ça, c'est quand même la presse hors de France qui le dit, hein. C'est-à-dire que c'est une honte mondiale. Tout le monde sait à quel point on n'est pas clair dans, dans ce travail. Tout le monde voit maintenant à quoi commence à ressembler la France. J'entendais un gars, un pro du MMA, un champion de MMA, qui refuse, vous l'avez peut-être vu si vous êtes sur Twitter, vous l'avez vu, qui refuse de venir se battre en France parce que il dit Paris devient une ville avec un taux de criminalité trop élevé, je ne viendrai pas en France. Le gars, c'est juste un champion de MMA. Donc si même aux yeux de ces gens-là, du champion de MMA,
on commence à être un pays avec un trop fort taux de criminalité. Tu sais, le MMA, c'est le combat dans les cages, là. Si même aux yeux de ces gens-là, on commence à être un pays avec trop de criminalité, que ce soit vrai ou non, on se fout de la véracité, il s'avère que les gens à l'international ont cette image. Je pense qu'il est temps de réagir. En d'autres termes, ils sont... Jamie, pardon. Les autorités locales de ces régions ont été surprises par l'arrivée de bus remplis de personnes sans abri et de migrants. À Orléans, par exemple, un bus de 26 personnes précaires venant de Paris est arrivé dans un hôtel de la banlieue de cette ville de près de 115 000 habitants. Serge Grouard, le maire de la localité, a noté que des bus arrivaient de Paris environ toutes les 3 semaines. Bien qu'il ne puisse pas confirmer que cet afflux est directement lié aux Jeux Olympiques, il a qualifié cette coïncidence de troublante. Et je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que c'est quand même extrêmement troublant. Le déplacement de sans-abri et de migrants a suscité de vives réactions. Ainsi, réfugiés ayant été envoyés en région, certains réfugiés ayant été envoyés en région ont choisi de revenir à Paris. Abdallah Kader, un migrant tchadien de 55 ans, a déclaré avoir été emmené dans une petite commune où il n'y avait pas de travail. Je cherche du travail, c'est pour cela que j'ai dit merci, mais désolé, je ne peux pas rester ici, a-t-il expliqué. Un autre, Salidi Abdi, estime que cette évacuation n'est pas liée aux Jeux olympiques, mais plutôt à la volonté de se débarrasser des migrants africains noirs de Paris. Moi, je pense que ce n'est pas à cause des Jeux olympiques. Ils n'aimaient pas que nous, les Africains noirs, restions à Paris, a-t-il affirmé. Alors ça, je ne sais pas s'il y a particulièrement à Paris un racisme anti-africain noir. Dites-le moi dans les commentaires. Je ne suis pas sûr que ce soit plus qu'ailleurs ou moins qu'ailleurs, mais bon. Les associations humanitaires critiquent sévèrement cette politique. Paul Allosi, coordinateur de Médecins du Monde, a dénoncé ce qu'il considère comme une stratégie de cacher la misère et d'envoyer les sans-abri un peu partout. Il souligne que cette méthode, mise en œuvre sans augmentation des moyens pour les associations, est inefficace sur le plan humanitaire. En effet, déplacer les sans-abri et les migrants sans fournir de soutien supplémentaire ne fait que déplacer le problème sans le résoudre. Oui, mais on le voit moins. Je pense que le but, c'est qu'on le voit moins. C'est pas de résoudre le problème. Ça fait longtemps qu'on a des politiques qui ont arrêté de vouloir résoudre les problèmes. Maintenant, ils veulent les cacher. Donc, on essaye de cacher la poussière sous le tapis. Les conditions de vie précaires de ces personnes restent inchangées, tandis que la responsabilité de leur prise en charge est transférée à des localités souvent moins équipées pour faire face à de tels défis, et surtout qui n'ont rien demandé. Le maire d'Orléans n'avait rien demandé. On lui dit non, mais tu vas t'en occuper maintenant des migrants. Mais c'est pas moi qui ai fait rentrer. Oui, mais tu vas t'en occuper parce que nous, on a les JO. Faut pas déconner. Il faut que Emmanuel Macron et, et Anne Hidalgo fassent bonne figure devant les caméras. On ne peut pas avec tous ces pauvres. Non, on va cacher nos pauvres. Un pari économique pour Paris 2024. Le gouvernement français a des attentes élevées pour les Jeux Olympiques. Le ministre de l'économie a déclaré que Paris serait the place to be dès la mi-juillet, attirant potentiellement 15,3 millions de touristes. On verra Bruno, parce que Bruno, il a aussi déclaré qu'on mettrait la Russie à genoux, il a déclaré qu'on était au début des 30 glorieuses, il a déclaré qu'il n'y avait pas d'inflation. Bruno, c'est un champion de la déclaration. Il a même déclaré que son budget était bon et qu'il n'y aurait pas de déficit. Donc tout va bien, Bruno, mais quand même, on va attendre d'être sûr de la réalité. Enfin non, il avait dit un déficit à 4,4 au lieu de 5,9. Donc on va pas forcément croire Bruno sur ses déclarations. Cette influence promet des retombées économiques significatives avec des dépenses massives en hébergement, restauration, transport et divertissement. On verra. Cependant, cette perspective économique éclatante masque la réalité plus sombre des mesures prises pour nettoyer les rues de Paris. En cherchant à impressionner les visiteurs et à maximiser les revenus touristiques, mais pourquoi on ne fait pas ça toute l'année? Pourquoi que pour les JO? On pourrait aussi
faire en sorte que les visiteurs et les Parisiens, soyons fous, soient impressionnés de la beauté de leur ville toute l'année. Ça serait bien aussi. Les autorités négligent donc les besoins fondamentaux de certaines des populations les plus vulnérables de la ville. Conclusion, la stratégie de déplacer des sans-abri et les migrants loin de Paris pour les Jeux Olympiques 2024 reflète une approche controversée de gestion urbaine. Plutôt que de s'attaquer aux causes profondes de la pauvreté et de l'itinérance, les autorités choisissent de masquer les problèmes pour donner une image plus favorable à la capitale. Cette méthode, bien que visant à améliorer l'apparence de Paris aux yeux du monde, risque de créer des tensions supplémentaires et d'aggraver les inégalités sociales. Les Jeux olympiques devraient être une célébration de l'humanité, mais les mesures prises en vue des événements montrent que la gestion de l'image prime parfois sur la véritable justice sociale. Moi, je sais pas pour vous, hein, mais moi, je suis épaté par la bien-pensance. Parce que plus ça va, plus je me rends compte que la bien-pensance, en fait, c'est d'une part des hypocrites complets, mais en plus des gens plutôt mauvais, dans le sens méchant. Vous voyez, quelqu'un qui n'est pas un bien-pensant, moi, je ne suis pas un bien-pensant, je suis à la limite presque d'être un mal-pensant. Je n'aime pas la bien-pensance, je déteste ça. Bon, mais je ne laisserai pas des gens venir en France pour crever sur les trottoirs. Et au moment des Jeux olympiques, je n'irai pas cacher la poussière sous le tapis en leur disant, écoutez, allez crever sur les trottoirs d'Orléans ou de Strasbourg et vous viendrez crever sur les trottoirs de Paris une fois que les caméras de télévision seront parties. Et moi, qui suis un mal-pensant, je dirais, attendez, ceux qui sont là, je traite le problème, soit je trouve un hébergement, un boulot, soit ils dégagent. Et ceux qui ne sont pas là, j'évite qu'ils rentrent. Tant que je n'ai pas réglé le problème de ceux qui sont là, j'en fais plus rentrer, jusqu'à ce que le problème soit réglé. Et à ce moment-là, on regarde qui on peut faire rentrer, combien on peut faire rentrer, et on y va. Mais je ne laisserai pas les gens mourir dans la rue. Je ne laisserai pas les gens dormir dans la rue. Je ne laisserai pas, je cacherai pas ça par honte, parce qu'ils ont honte. Parce que la politique d'immigration d'Emmanuel Macron et d'Anne Hidalgo est catastrophique. Alors je dis d'Anne Hidalgo, même si elle ne définit pas la politique française, mais Anne Hidalgo, elle finance les associations qui vont chercher des migrants en Méditerranée et elle dit toujours que les migrants sont welcome. Ils sont welcome pour dormir dans des tentes. Ils sont welcome pour dormir par terre. Est-ce que c'est welcome? En fait, la bien-pensance, c'est une bande d'hypocrites qui veulent juste soigner leur image à eux, mais qui n'en ont rien à faire des pauvres. Rien à faire des migrants. C'est juste leur image à eux qui les intéresse. Et plus ça va, plus j'ai cette impression. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si c'est normal d'abord d'accueillir des gens qu'on ne peut pas loger, à qui on ne peut pas proposer de travail, puisque là, c'est des gens qui sont dans la rue. C'est pas, vous voyez, c'est pas. Donc, est-ce que c'est normal d'accueillir des gens comme ça? Et ensuite, est-ce que vous croyez, comme semblent le penser les journalistes belges et comme semble le penser énormément de monde, que le gouvernement essaye de cacher la misère sous le tapis pour que ça ne se voit pas, parce qu'il a honte et qu'ils ne veulent pas montrer ça devant le monde entier, donc il le cache sous le tapis? Ou est-ce que vous pensez, comme le dit le gouvernement, comme le dit la mairie de Paris, non, non, c'est normal, c'est fait pour égaliser les choses, ça n'a rien à voir avec les JO. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.